L'économie du café représente un enjeu considérable puisque les échanges mondiaux de café représentent entre 10 et 15 milliards de dollars selon les années. Plus de 2,25 milliards de tasses de café sont consommées dans le monde chaque jour. Mais d'où vient le café? Eh bien, il vient principalement des pays d'Amérique du Sud, mais aussi du Vietnam, de l'Inde, l'Indonésie et bien d'autres encore. Mais que cachent tous ces chiffres? L'exploitation des travailleurs dans la production de café, où on y retrouve principalement des enfants dans les récoltes. Étant très peu payés, les travailleurs contractent des dettes pour pouvoir payer des frais médicaux, payer la location de la terre où ils habitent ou encore pouvoir subvenir à leurs besoins. Ces dettes, ils devront les payer en travaillant pour pouvoir rembourser leurs patrons. Bienvenue dans la nouvelle forme de l'esclavage, l'exploitation des travailleurs. Prenons cet exemple. Un travailleur qui récolte 1 kg de café reçoit environ 300 pesos, qui vaut 0,4% du prix d'un paquet d'1 kg. Ou encore, les enfants travailleurs sont interdits en Colombie, et pourtant, lors des saisons de récolte, plus de 40% des travailleurs sont des enfants. Et malgré le fait que le passage à l'école soit obligatoire en Colombie, les revenus économiques générés par le café sont tellement importants que les autorités locales préfèrent fermer les yeux, ce qui amène à avoir un taux d'enfants qui travaillent de 9,7%. Mais pourquoi faire travailler les enfants? Eh bien, cela varie en fonction du marché du café dans le monde. En effet, lorsque le prix du café augmente, les familles retirent leurs enfants de l'école pour aller travailler afin de gagner plus d'argent, et de la même manière, lorsque le prix devient plus faible, cela empêche les parents de pouvoir mettre leurs enfants à l'école dû au manque d'argent. Le problème dans tout cela, c'est que c'est un cycle infernal qui ne s'arrête jamais. Et alors, on fait quoi? On arrête de boire du café où on ne retrouve pas une étiquette du label du commerce équitable. Qu'est-ce que le commerce équitable? C'est un label qui garantit pour l'acheteur un prix minimal au producteur, l'aide à financer ses projets de développement, paye à la commande ou encore propose des délais de production raisonnables. Pour ce qui est du producteur, il verse à ses ouvriers un salaire décent au moins supérieur au minimum légal, respecte les normes d'hygiène et de sécurité internationales, ne recourt pas au travail forcé ni au travail des enfants et s'efforce de protéger au maximum l'environnement. Ou encore, il existe une deuxième solution qui est beaucoup plus radicale, ne plus boire de café. Comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas.